Merci. Madame la députée Tachereau. Puisque vous êtes là, M. Mahjoub, vous avez fondé l'École de savoir. Vous avez fondé une école qui s'appelle Le Savoir, qui est entérinée par le ministère de l'Éducation et du loisir. Ce projet de loi va essayer de protéger ce qui est quelque chose d'absolument non défini, qui est la sécurité morale et physique des étudiants. Vous avez une école qui est dans un building, je pense que vous louez des locaux d'un building qui appartient à l'Association musulmane canadienne, certains disent lié aux frères musulmans. Et imaginons que dans votre école, quelqu'un s'offusque de voir que vous ayez reçu un imam qui a des propos liés à une association, qui a des propos, peu importe, mais qui est lié à une association terroriste qui a d'ailleurs été jugée, qui en a retiré son chose de bienfaisance parce qu'elle était liée à des organisations terroristes. Vous vous rendez compte que dans votre école, on pourrait dire que cette école attaque la sécurité morale des étudiants, parce que la sécurité morale n'a aucune définition, et que c'est quelque chose qui n'a jamais été... il n'y a jamais eu de discussion là-dessus au Québec là-dessus. Vous vous rendez compte à quel point on ouvre un panier de crabes en ouvrant cette chose, et que vous-même, comme ayant fondé une école, vous seriez susceptible d'être poursuivi devant la CDPDJ ou d'envoyer des enquêtes au ministère de l'Éducation sur qui vous amenez comme prêcheur dans vos écoles. Monsieur Mahjoub. D'abord, votre source d'information n'est pas à 100% solide. Je suis très préoccupé que votre source d'information vient d'un côté, on connaît tous leurs sources. Je vais vous expliquer. D'abord, je ne suis pas le fondateur de l'École de savoir. Je suis un cofondateur. Bon, ça, c'est une école communautaire, et mon numéro 1. Et l'école communautaire a plus de... Bon, à ce moment-là, ça a été établi en 2008 ou 2009. C'est un ville de Pierrefonds. Et depuis ce temps-là, comme c'est une communauté, moi, ça fait 27 ans, il y avait un groupe de gens qui sont réunis pour établir une école communautaire. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, pour de suggérer indirectement, une fois de plus, ça c'est une des choses qu'on aime. Bon, j'espère que ces choses-là vont être clarifiées dans le projet de loi, que de suggérer qu'on occupe un bâtiment. Bon, d'abord, nous sommes des locataires, nous sommes l'association de savoir, c'est une association québécoise, ce n'est pas une nation fédérale. Alors, c'est une association québécoise, ce n'est pas une nation fédérale. MAC, c'est le propriétaire du bâtiment et nous sommes les locataires du bâtiment numéro 1. MAC, en se basant sur notre invention, est une institution légale au Canada, fédéralement parlant. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu, on n'a pas reçu d'indication du gouvernemental pour dire que non, c'est autrement. Alors, nous sommes vraiment... Nous louons le bâtiment d'un organisme fédéral légitime. De suggérer que c'est associé à X, Y ou Z, bon, téléphone à Mac et on va vous dire, bon, maintenant, pour revenir à votre question, c'est très important. Si un imam, ça n'arrive pas, supposons qu'un imam vienne à cette école, parce que ce n'est pas une école religieuse, et en passant, bon, je voudrais prendre une minute pour parler de ceci. Une autre erreur que tant de personnes font, l'école musulmane, en tout cas, bon, l'école de savoir, ce n'est pas une école musulmane dans le sens de religion. C'est une école communautaire. Ils ont 35 heures d'éducation, selon les autres ministères, 1 heure de Coran, 1 heure d'arabe. Ce n'est pas une école islamique, juste pour que ce soit très clair pour tout le monde. Si quelqu'un, non seulement un imam, mais n'importe qui dans cette école, achoppe sur ce dossier, oui, on est responsable. Personne ne devrait être au-dessus de la loi. Ça, c'est ma réponse.